Élu, la bataille que tu viens de terminer de livrer en secret a déjà été gagnée au ciel. Arrête de faire défiler et écoute attentivement. Ce message porte le poids du timing divin. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui t'attend dans ce message révélera exactement ce que tu as débloqué par ta fidélité quand personne ne regardait. Mais d'abord, voici ce que le ciel a enregistré à propos de ta dernière saison. Chaque moment où tu as choisi l'obéissance plutôt que le confort, chaque fois où tu es resté engagé quand abandonner semblait plus facile, chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité, tout a été vu, documenté et récompensé avant même que tu saches que l'épreuve était terminée. Ce n'est pas juste un encouragement. Ceci est l'annonce de ta promotion spirituelle. D'ici la fin de cette vidéo, tu comprendras l'autorité spirituelle exacte que tu portes maintenant et pourquoi les portes qui étaient verrouillées hier s'ouvrent aujourd'hui. Le changement que tu attendais ne vient pas. Il s'est déjà produit au moment où tu as prouvé ton cœur à Dieu. Cette parole te montrera comment entrer dans ce qui a déjà été préparé. Appuie sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela prend juste une seconde, mais aide à répandre cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment même. Qu'est-ce qui est sur ton cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre, avec des mots d'encouragement. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Et à nos membres de la chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu te le rende en paix, en provision et en faveur divine. Commente 777. Si tu déclares aujourd'hui comme le jour où tu entres dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Et ami, t'es-tu déjà trouvé dans l'une de ces saisons de vie calme, presque feutrée? Tu connais cette sensation. C'est quand ton cœur souffre d'un profond désir et que tu pries et pries, déversant chaque aspiration, chaque peur, chaque espoir désespéré devant Dieu. Mais il semble que tes mots ne fassent qu'écho dans une pièce vide et silencieuse. Le calme s'étend, plus longtemps que tu n'aurais jamais imaginé possible, devenant presque assourdissant. Et dans ces moments vulnérables et fatigués, quand ton esprit se sent un peu desséché, c'est si facile, n'est-ce pas, pour l'ennemi de se glisser près et de te murmurer ses mensonges glaçants et corrosifs directement à l'oreille. Tu vois, Dieu t'a complètement oublié. Ta foi, cette chose précieuse à laquelle tu t'es accroché, elle s'effrite, n'est-ce pas, toutes ces belles promesses qu'il t'a données, celles que tu chérissais si profondément, elles ne se réaliseront jamais, jamais. Tu n'es tout simplement pas digne, tu n'es pas assez. Il croit vraiment qu'il t'a eu, n'est-ce pas? Il pensait que tu plierais sous la pression, que tu abandonnerais simplement quand les choses sembleraient perpétuellement retardées, quand il n'y aurait pas de signe immédiat, indéniable, pas de percée dramatique, pas de confirmation visible. Il s'attendait à ce que tu abandonnes l'espoir, à ce que tes muscles spirituels s'atrophient dans le silence. Mais voici la vérité magnifique, profonde et absolument époustouflante, un secret divin qu'il a complètement, tragiquement manqué. Chaque saison de cachotterie que tu as traversée, chaque moment calme et invisible, chaque période où tu t'es senti complètement oublié, douloureusement incompris ou simplement négligé par le monde, ce n'était pas une punition, mon cher ami. Non. C'était en fait une saison sacrée de préparation profonde et intentionnelle. C'était un apprentissage de l'âme. Pendant que lui, l'ennemi, était convaincu que tu étais bloqué, languissant dans une salle d'attente spirituelle oubliée, ou peut-être même piégé dans un désert désolé, le ciel était loin d'être inactif. Oh non, le ciel était incroyablement occupé. Dieu alignait activement et méticuleusement les circonstances, déplaçant subtilement la trame même du temps et de l'espace, déplaçant stratégiquement les gens à leur place divine parfaite et ouvrant des voies qui correspondraient parfaitement, précisément au caractère incroyable, à la résilience profonde et inébranlable, et à la force tranquille et inébranlable que tu développais fidèlement, diligemment, en secret. Pense-y comme un maître chef, non seulement cuisinant, mais préparant un repas gastronomique unique en son genre. Parfois,
Les ingrédients les plus fins et les plus exquis ont besoin de reposer et de mariner pendant une longue saison tranquille, permettant aux saveurs de s'approfondir, de s'entremêler, de se développer véritablement dans un endroit caché et non perturbé, loin du regard pressé du monde, avant qu'il ne soit enfin prêt pour la grande et magnifique présentation. Ou considère la graine, enfouie profondément dans la terre sombre et froide. Elle ne germe pas immédiatement. Elle subit une profonde transformation en secret, puisant sa subsistance, formant silencieusement des racines avant d'éclater en vie. Ce temps calme et transformateur dans l'obscurité, c'était toi. Tu vois, c'est une tendance humaine naturelle, presque instinctive. La plupart d'entre nous, si nous sommes vraiment honnêtes, aspirons à la bénédiction, à la récompense tangible, à la manifestation visible, sans avoir à passer fidèlement par le processus de construction souvent inconfortable. Nous aimons l'idée exaltante de la promotion, de l'élévation à un nouveau niveau, mais nous ne sommes pas toujours enthousiastes à l'idée du terrain d'essai rigoureux, parfois exténuant, qui la précède invariablement. Nous prions ardemment pour une percée, nous la réclamons avec des cœurs fervents, mais parfois nous évitons instinctivement le brisement nécessaire, le démantèlement doux mais ferme des vieilles structures, l'étirement et le remodelage nécessaires pour créer suffisamment d'espace sacré pour ce que Dieu veut vraiment, profondément verser dans nos vies, quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions demander ou imaginer. Mais toi, mon ami, tu es distinctement différent. Tu n'as pas seulement survécu, tu as gracieusement enduré. Tu as traversé la fournaise de l'affliction, où la chaleur était intense et la pression insupportable, et tu n'en as pas juste rampé, tu es resté fidèle. Tu as trouvé un moyen miraculeux, de continuer à adorer, de garder ton cœur intimement tourné vers Dieu, de continuer à chanter des louanges même dans les saisons de désert les plus sèches et les plus désolées, où chaque pas semblait lourd et l'espoir ressemblait à un mirage. Tu as gardé ton intégrité avec une emprise féroce et inébranlable, même lorsque compromettre, céder à la voie la plus facile, ou simplement abandonner complètement aurait été tellement plus simple, tellement plus pratique pour ton âme fatiguée. Tu as choisi le chemin le plus difficile, le chemin souvent solitaire de la fidélité inébranlable, même lorsque tu avais vraiment l'impression que personne dans le royaume visible ne regardait, même lorsqu'il semblait que ta dévotion tranquille ne faisait aucune différence discernable dans tes circonstances. Et maintenant, après toute cette endurance inébranlable, après chaque larme cachée et chaque prière silencieuse, le ciel est vraiment sur le point de te montrer, d'une manière tangible, indéniable et profondément personnelle, exactement ce que cette fidélité inébranlable et constante t'a procuré. Ce n'est pas juste un cadeau, c'est une récompense divine, une profonde compensation pour ton cœur persévérant. Pensons à Joseph un instant, profondément là-bas, dans cette cellule de prison poussiéreuse, sombre et complètement oubliée. Peux-tu vraiment imaginer la monotonie qui broie l'âme ? Jour après jour, mois après mois, année après année agonisante s'étirant, chacune reflétant la précédente, pourtant il continuait juste à se présenter. Il servait avec une excellence tranquille, avec une fidélité diligente, même si des chaînes littérales étaient à ses poignets, même s'il était injustement, cruellement accusé et abandonné. Il interprétait les rêves des autres, les aidant à trouver l'espoir, illuminant leur futur, apportant de la clarté à leur confusion, tout en ses propres rêves magnifiques, donnés par Dieu. Ses visions vibrantes et juvéniles semblaient entièrement enterrées dans l'obscurité la plus profonde, enfermées avec lui dans cette cellule de pierre froide et impitoyable. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose de si profondément puissant à son sujet, un verset qui résonne avec un dessein divin. La parole de l'Éternel l'éprouva. Psaume 105, 19. Il ne s'agissait pas d'une punition arbitraire ou d'une cruauté cosmique. C'était une préparation profondément personnelle, intensément purificatrice et profondément intentionnelle. Chaque jour de fidélité dans ce lieu sombre, chaque petit acte de gentillesse qu'il accordait à ses co-détenus, chaque moment où il choisissait de faire confiance à Dieu malgré les circonstances écrasantes et suffocantes,
le qualifiait méticuleusement. Cela forgeait en lui la sagesse, la compassion, la compétence administrative et le caractère profond et inébranlable qui le préparerait à un trône, à une position d'immense influence et d'impact transformateur sur le monde qu'il ne pouvait même pas commencer à voir ou à imaginer depuis les confins de sa prison. Et quand Pharaon, l'homme le plus puissant du monde connu finalement, soudainement et dramatiquement le fit appeler, Joseph ne fut pas juste libéré de prison. On ne lui rendit pas juste sa liberté. Non, il fut instantanément, miraculeusement promu pour diriger tout l'immense empire d'Égypte. Il est passé d'un prisonnier à un premier ministre, un souverain second seulement après Pharaon, en un seul jour bouleversant. Cela, mon ami bien-aimé, est le genre d'élévation profonde, le genre de retournement divin, le genre de bénédiction exponentielle dont nous parlons pour ta vie en ce moment même. Alors, écoute-moi attentivement, penche-toi avec ton esprit, car ceci est une parole pour toi, ta saison de prison, cette période où tu te sentais profondément confiné, sévèrement limité ou intensément éprouvé, elle est sans équivoque terminée. La saison de l'épreuve, le temps de la transformation cachée, ce long et ardu terrain d'expérimentation est vraiment achevé. Elle a suivi son cours complet et désigné. Et ce dans quoi tu es sur le point d'entrer n'est pas juste un doux et léger soulagement du poids de ce que tu as enduré, ce n'est pas seulement l'absence de douleur ou de lutte. Oh non, c'est une élévation profonde, une ascension divine. Un déploiement majestueux vers exactement ce pourquoi tu as été minutieusement, divinement préparé. Tu n'es pas juste prêt pour cela. Tu es précisément désigné pour cela. Les petites roues sont retirées, la scène est prête. Mais voici une perspicacité cruciale, quelque chose que la plupart des croyants manquent souvent, et malheureusement, pendant ce genre de transition significative et pivotale dans leur vie. Ils ont tendance à penser que la bénédiction, la percée tant attendue, la récompense divine, concerne principalement ce qu'ils reçoivent. Un nouvel emploi éclatant, des finances plus abondantes, une relation guérie ou meilleure, une santé physique améliorée ou une nouvelle maison. Et oui, absolument, ces choses sont de véritables manifestations merveilleuses et belles de la bonté de Dieu et de son cœur généreux pour ses enfants. Mais le vrai pouvoir durable, la partie véritablement transformatrice et éternelle, se trouve dans ce qu'ils sont devenus à travers le processus de raffinage. C'est la personne profonde que tu es maintenant, celle forgée dans le feu silencieux. Tu n'as pas seulement plus de faveur sur ta vie maintenant, bien que cela soit certainement vrai, tu portes en fait une mesure considérablement accrue d'autorité divine. Quand tu parles, il y a un poids différent à tes mots. Une confiance nouvelle et inébranlable, une gravité et une présence spirituelle qui n'étaient tout simplement pas là avant, un sentiment que le ciel soutient chacune de tes déclarations. Tu n'as pas seulement de meilleures opportunités qui apparaissent miraculeusement à ta porte, tu possèdes maintenant un discernement spirituel beaucoup plus profond et aiguisé, une boussole intérieure intuitive. Tu peux voir les choses beaucoup plus clairement, reconnaître les pièges et les embûches qui étaient autrefois invisibles, et sentir l'alignement divin et l'opposition d'une manière que tu ne pouvais pas auparavant, comme un radar spirituel a été activé en ton âme. Les batailles que tu as menées en privé, ces luttes silencieuses que tu as traversées, ces larmes cachées qui sont tombées inaperçues par les yeux humains, elles ne t'ont pas seulement valu une victoire temporaire ou un moment de soulagement fugace, elles t'ont équipé. Elles ont forgé en toi un arsenal d'armes spirituelles, une sagesse profonde et durable, une résilience inébranlable, une compréhension profonde et intime du caractère de Dieu, et une maturité spirituelle qui te servira, te guidera et te protégera puissamment pour tout le reste de ta vie incroyable et ordonnée par Dieu. Ce sont là, mon ami, les précieux butins de ta fidélité inébranlable. Ce sont les trésors que tu as rassemblés dans l'obscurité. Maintenant, en voyageant avec tant de belles âmes, j'ai remarqué un schéma. Tant de gens prient pour une percée, et ils en désirent avec chaque fibre de leur être, avec tout leur cœur mis à nu devant Dieu. Mais parfois, peut-être involontairement, ils manquent accidentellement les instructions divines très spécifiques qui la débloquent réellement, qui font que les cieux s'ouvrent
et que les bénédictions se déversent. C'est comme avoir une carte au trésor, magnifiquement dessinée et parfaitement précise, mais oublier de réellement lire et suivre les directions cruciales, laissant la croix marquant l'endroit à jamais inexploré. Si ton cœur a vraiment faim d'une sagesse plus profonde et plus pertinente, directement issue des paroles intemporelles et vivantes de Jésus lui-même, en particulier dans des domaines pratiques et quotidiens comme tes finances, ta santé et tes relations, ces espaces du monde réel où nous avons tous désespérément besoin d'un peu plus de clarté, d'un peu plus de guidance divine et de beaucoup plus de puissance spirituelle. Alors, il y a quelque chose que je crois vraiment peut aider à illuminer ton chemin et à activer ta compréhension. Nous avons méticuleusement rassemblé un magnifique e-book en édition limitée, un véritable travail d'amour, intitulé « Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus ». Il tire les vérités les plus pratiques, mais profondément spirituelles, directement du cœur même des Écritures, déballant la richesse des enseignements de Jésus, et les expose d'une manière qui parle si directement, si personnellement, si intimement à ton parcours unique en ce moment. Il est conçu pour apporter lumière, compréhension et sagesse concrète là où tu en as le plus besoin. Tu trouveras le lien direct pour obtenir ta copie dans le premier commentaire épinglé commodément situé sous cette vidéo. Juste un petit avertissement. Cependant, il ne sera pas disponible pour toujours, car c'est une édition spéciale. Alors, si cela résonne profondément avec ton esprit, si tu sens cette douce attraction du Saint-Esprit, s'il te plaît, prends-le pendant que tu le peux. Maintenant, passons à ce que tu pourrais appeler le vif du sujet, aux étapes tangibles et concrètes. Je veux te montrer pratiquement et profondément comment t'engager pleinement et en toute confiance dans tout ce que Dieu a déjà méticuleusement préparé pour toi. Ce ne sont pas juste de belles suggestions ou des idées spirituelles abstraites et éthérées qui semblent bonnes, mais offrent peu de substance. Non, mon cher, ce sont des instructions spirituelles concrètes, des principes éprouvés au combat pour véritablement occuper le territoire qui t'a déjà été divinement donné, pour revendiquer le terrain que Dieu a déjà déclaré tien. Il ne s'agit plus de souhaiter ou d'espérer. Il s'agit de vivre dans une réalité audacieuse et sans compromis ce que Dieu a déjà déclaré et ordonné sur ta vie, marchant dans la plénitude de ton héritage. Premièrement, et c'est absolument critique, le point de départ fondamental. Tu dois consciemment et décisivement rompre ton accord avec ce mensonge insidieux et omniprésent qui murmure constamment que tu attends toujours. Cet état d'esprit profondément enraciné, ce sentiment persistant d'être perpétuellement dans les limbes, bloqué sur un seuil ou de vivre dans un schéma de rétention spirituelle sans fin, doit être consciemment, chirurgicalement coupé de ton âme. Tu n'es plus simplement dans une saison d'espoir, d'anticipation passive. Tu es officiellement et puissamment entré dans une saison de récolte. Les précieuses graines que tu as diligemment semées dans une foi inébranlable, dans une prière persistante, dans des actes d'obéissance cachés et inaperçus, ces actes silencieux de confiance quand personne ne regardait, elles sont maintenant mûres et prêtes à produire un fruit magnifique. Comprends profondément cette vérité, laisse-la s'enfoncer dans la moelle de tes os. Tout retard que tu as expérimenté, toute porte fermée, toute prière sans réponse dans le passé n'a jamais été un rejet du cœur de Dieu. C'était toujours un timing divin, travaillant méticuleusement, stratégiquement et parfaitement en ta faveur, orchestrant des choses que tu ne pouvais pas voir dans la grande tapisserie invisible de l'univers. Chaque porte qui semblait se claquer au nez, chaque opportunité prometteuse qui s'est inexplicablement évanouie, était en fait la main aimante et protectrice de Dieu, te protégeant de te contenter de moins que la chose abondante, parfaite et précisément adaptée que le ciel avait préparée spécifiquement pour toi. Alors, mon ami, arrête de parler comme une personne qui attend encore passivement que quelque chose d'extérieur lui arrive. Tes mots ne sont pas de simples sons. Ils portent un pouvoir créatif immense, façonnant ta réalité. Commence à parler comme quelqu'un qui a déjà été choisi, déjà été généreusement favorisé, déjà été glorieusement élevé. Ta croyance interne,
cette profonde conviction au sein de ton esprit et tes mots externes, les déclarations que tu prononces, doivent enfin complètement rattraper la réalité glorieuse et déjà établie que Dieu lui-même a proclamée sur toi. Tu n'attends pas la permission humaine. Tu te tiens avec confiance en possession divine. Ensuite, nous allons plonger dans une étape que la plupart des gens essaient d'éviter à tout prix. Une vérité qui peut sembler inconfortable à embrasser. Mais je te promets, de tout mon être, c'est celle qui change absolument tout pour ton cheminement à venir. Deuxièmement, tu dois courageusement exposer et complètement démanteler ce schéma insidieux d'auto-sabotage qui te minimise. Prends un moment de calme, en ce moment même, et réfléchis honnêtement à la façon dont tu décris habituellement tes dons uniques, comment tu parles de ton appel sacré, comment tu articules tes rêves et aspirations les plus grands et les plus audacieux que Dieu a placés dans ton cœur. Si tu utilises encore habituellement, presque inconsciemment, des mots diminutifs et modestes comme « juste », comme dans « Oh, je suis juste un peu créatif » ou « j'aide juste un peu » ou « peut-être » ou « espérons », tu déshonores, peut-être entièrement involontairement, le potentiel magnifique, le dessein divin et le glorieux dessein que Dieu lui-même a délibérément et de manière complexe placé en toi comme un trésor caché attendant d'être découvert et libéré. Pense au jeune David, quand il affronta bravement le géant imposant et terrifiant Goliath. Il ne bégaya pas nerveusement. Peut-être que je peux d'une manière ou d'une autre essayer de combattre ce géant, si j'ai incroyablement de la chance ou si Dieu décide d'intervenir. Non. Il se tint hardiment, sa voix résonnant d'une conviction absolue, et déclara « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour oser défier les armées du Dieu vivant » 1 Samuel 17, 26. Il parla avec une conviction absolue et inébranlable, une confiance profondément enracinée, non pas dans sa propre force, mais dans ce qu'était Dieu, et donc, profondément, dans ce qu'il était en Dieu. Ton ennemi, les forces qui essaient inlassablement de te retenir, de te maintenir petit, de faire taire ta voix, ont besoin d'entendre de ta part une confiance sans réserve, une déclaration retentissante de ton identité divine, et non une excuse balbutiante et hésitante d'exister ou d'oser rêver aussi grand que ton Dieu. Ta percée, ce niveau supérieur incroyable, cette vaste étendue de dessein divin, attend patiemment, anticipant avec impatience, que tu cesses simplement de te rétrécir et que tu occupes vraiment, pleinement l'espace magnifique que Dieu a conçu pour toi, l'espace de ton moi authentique et puissant. Troisièmement, il est temps, sans équivoque, de faire taire cette voix astucieuse et contrefaite qui sonne souvent incroyablement raisonnable, semble même posséder un air de sagesse authentique, mais dont le véritable et sinistre but est de subtilement engendrer le retard, de perpétuer l'hésitation et de te maintenir finalement bloqué dans des cycles d'inaction. Il y a un esprit subtil, un doux murmure qui ne vient pas de Dieu, qui te dira d'être raisonnable quand ton Père céleste, le Dieu de l'impossible, t'appelle en fait à être radical, à agir avec une foi audacieuse et apparemment illogique. C'est la voix qui insiste astucieusement, attends un signe plus clair, même quand tu possèdes déjà une direction incroyablement claire et indéniable, et une paix profonde et établie concernant ta prochaine étape divinement désignée. Il conseillera habilement ce qu'il appelle fallacieusement patience, quand le ciel, dans son parfait timing, crie en fait « maintenant ». Cette voix trompeuse et paralysante vous a intentionnellement gardé plus petit que nécessaire, confortablement à l'abri dans une zone d'inaction confortable, et arrivant bien plus tard que ce que Dieu n'a jamais voulu pour vos rendez-vous divins cruciaux. Il prospère sur la procrastination déguisée en prudence. Le discernement, le véritable discernement spirituel, ne commence souvent pas par l'addition, mais par un acte puissant de soustraction, en retirant, en faisant taire et en rejetant activement et décisivement toutes les voix internes et externes qui ne ressemblent tout simplement pas au cœur aimant, habilitant, audacieux et illimité de votre Père céleste pour votre vie et votre destin. Prochainement, nous découvrirons une habitude cachée, une inclination subtile qui pourrait étonnamment être la chose même qui alimente inconsciemment ce retard persistant dans votre vie, vous éloignant de votre héritage divin.
Quatrièmement, ceci est difficile mais profondément nécessaire, une vérité qui pourrait provoquer un léger tressaillement. Arrêtez de retarder l'obéissance à ce que vous savez déjà clairement. Soyons brutalement honnêtes avec nous-mêmes un instant. Il y a cette chose spécifique, n'est-ce pas? Cette instruction claire, cette impulsion persistante de Dieu, ce murmure indéniable du Saint-Esprit qu'il a constamment mis en évidence, doucement mais fermement, dans vos moments de prière silencieuse, dans vos moments de réflexion. C'est cette étape claire, peut-être inconfortable ou difficile, que vous continuez à reporter, à repousser ou à trouver des excuses pour éviter. Peut-être cela semble-t-il trop grand de manière écrasante ou terriblement effrayant, ou vous vous dites habilement que c'est simplement trop tôt. Mais voici la vérité crue et libératrice, mon ami. Votre temporisation ne vous protège de rien de vraiment nuisible. En fait, elle prolonge activement, paradoxalement, votre processus, étirant votre saison de préparation bien au-delà de sa durée prévue. Ce que vous évitez instinctivement, cet endroit inconfortable qui étire la foi, est précisément là où vit votre percée, là où votre miracle vous attend. Le miracle n'est pas un concept lointain, éthéré, abstrait qui descendra sur vous sans votre participation. Vous souvenez-vous de la profonde histoire de Moïse ? La mer Rouge, cette barrière impossible et insurmontable, ne s'est pas miraculeusement séparée avant que Moïse, dans un acte d'obéissance courageux mais simple, ne tende sa main comme Dieu l'avait commandé. Les murailles formidables de Jéricho, ces obstacles apparemment impénétrables, ne sont pas miraculeusement tombés avant que les Israélites, par une foi inébranlable et une obéissance disciplinée, n'aient marché autour d'elles 7 fois. Votre miracle, votre profonde libération, votre prochain niveau incroyable de destin, attend activement, prêt et disposé, de l'autre côté de votre obéissance à cette seule chose, cette étape unique et cruciale que vous savez déjà, au plus profond de votre esprit, que vous devez faire. Cinquièmement, cela pourrait piquer un peu, cela pourrait ressembler à une coupure nette et nécessaire, mais je vous promets que c'est profondément libérateur. Tuez courageusement ce qui est confortable mais non véritablement appelé. Jetez un regard bon, honnête et inébranlable sur votre vie en ce moment, sur vos engagements, vos attaches. Que tolérez-vous? Que gérez-vous méticuleusement? Ou à quoi vous accrochez-vous simplement par habitude ou par peur que Dieu ne vous ait jamais réellement demandé de porter, de maintenir ou de cultiver? Cela pourrait se manifester par des relations qui drainent constamment votre précieuse énergie et votre vitalité spirituelle, vous laissant épuisé, des opportunités qui promettent beaucoup, brillant de 1000 feux en surface, mais ne servant que de distractions importantes et coûteuses de votre véritable chemin divinement désigné, ou même des habitudes subtiles, apparemment inoffensive, qui, avec le temps, diminue progressivement votre immense potentiel et émousse votre sensibilité spirituelle et votre discernement. Comprenez cette vérité critique. Le confort, l'attrait du familier et du facile, est souvent l'ennemi le plus dangereux et insidieux de votre appel divin. Si vos mains et votre cœur sont entièrement préoccupés, complètement pleins, à gérer et à nourrir des choses que Dieu vous a explicitement dit d'enterrer, de lâcher ou de simplement abandonner, vous n'aurez jamais la liberté spirituelle, la capacité abondante, ou les mains vides et réceptives, prêtes à recevoir les choses vraiment magnifiques qu'il désire passionnément construire et déverser dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être dur ou impitoyablement indifférent. Il s'agit d'une honnêteté absolue, radicale et sans compromis avec vous-même et avec Dieu. Votre mission divine unique, le but même pour lequel vous avez été créé, exige tout de vous. Votre attention pleine et entière, votre énergie pleine et vibrante, votre dévotion complète et sans réserve, et non pas seulement les restes épuisés après avoir fidèlement servi ce qui ne vous sert pas vraiment, ni votre plus grand dessein. Ensuite, nous allons nous pencher sur ce qui est peut-être le mouvement le plus incompris et le plus difficile de la maturité spirituelle, et paradoxalement, celui-là même qui met puissamment tout le reste, chaque intention divine, chaque percée, en mouvement. C'est là que la véritable transformation s'accélère.
Sixièmement, préparez-vous à cette vérité profonde, embrassez-la pleinement, embrassez l'inconfort beau, bien que souvent inconfortable, d'être incompris. Quand vous commencez vraiment à opérer, à marcher, à briller, à votre nouveau niveau élevé, dans la magnifique plénitude de qui Dieu vous a indéniablement appelé à être, c'est une garantie absolue que certaines personnes, surtout celles qui ne connaissaient que le vieux vous, la version qui était peut-être plus prudente, moins confiante, ou qui restait dans des confins familiers, seront sincèrement et profondément confuses par votre transformation. Ils pourraient ouvertement remettre en question votre nouvelle confiance, contester vos décisions audacieuses menées par l'esprit et parfois par leur propre insécurité, leur malaise ou leur peur de l'inconnu. Ils essaieront même subtilement ou ouvertement de vous rappeler qui vous étiez, essayant désespérément de vous ramener à un endroit familier et moins difficile. Mais voici la vérité absolue et libératrice, mon cher ami. Leur confusion, leur malaise, leur incapacité à saisir ou à concilier pleinement votre profonde transformation n'est tout simplement pas votre problème. Ce n'est pas votre fardeau de gérer, d'expliquer ou de réparer. Rappelez-vous, même la propre famille de Jésus, ceux qui lui étaient les plus proches par le sang et l'éducation, pensaient en fait qu'il était littéralement fou quand il a commencé son ministère public radical et sans compromis, quand il est entré pleinement et sans peur dans son appel divin. Les gens qui vous aiment sincèrement, qui ont vraiment votre plus grand bien à cœur, auront simplement besoin de temps et peut-être d'un peu de grâce pour voir et comprendre le travail profond et surnaturel que Dieu a accompli en vous. Ne vous repliez sous aucun prétexte sur vous-même, ne diminuez pas votre lumière éclatante, ou ne vous rendez pas plus petit, moins vibrant, ou moins expressif, juste pour les rendre à l'aise avec votre croissance impressionnante. Vous êtes appelés à vous étendre, à fleurir, à multiplier, non à contracter ou à diminuer votre gloire donnée par Dieu. Septièmement, ceci est une déclaration puissante et libératrice pour votre esprit, une vérité à graver dans votre cœur. Arrêtez de demander la permission externe d'être exactement qui Dieu vous a déjà créé à être. Vous n'avez absolument, sans équivoque, besoin de l'approbation externe de personne, de leur validation ou de leur soutien spécifique pour marcher avec confiance dans votre vocation sacrée, pour occuper votre espace divin. Vous n'avez pas besoin de validation humaine, d'un sceau d'approbation humain, pour utiliser puissamment les dons magnifiques, les talents uniques et la sagesse inhérente que Dieu a minutieusement et intentionnellement tissés dans la trame même de votre être. Vous n'avez certainement pas besoin d'un vote de comité, d'un sondage public, d'un accord unanime d'un groupe de personnes ou d'une invitation formelle d'une institution humaine quelconque pour vous engager audacieusement et décisivement dans votre but unique, ordonné par Dieu. L'onction, l'huile spirituelle qui habilite et met à part, est déjà sur votre tête. L'appel indéniable, cette connaissance profonde et résonnante, résonne déjà profondément dans votre cœur, un écho sacré de la voix de Dieu. L'autorité divine requise pour l'accomplir vous a déjà été donnée librement et puissamment par le roi des rois, le créateur de l'univers. Pensez à quand le prophète Samuel a bravement et audacieusement oint David comme roi. Il n'a pas poliment attendu la permission ou l'approbation du roi Saül. Il n'a pas cherché de consensus public. Il a agi uniquement et fidèlement selon l'instruction directe et sans ambiguïté de Dieu. Quand Dieu lui-même vous appelle, quand il prononce une parole vivante et faisant autorité sur votre vie, toute confirmation ou opinion humaine, aussi bien intentionnée ou influente soit-elle, devient complètement secondaire, totalement subordonnée à cette autorisation divine. Vous êtes déjà approuvé, déjà qualifié, déjà habilité par la plus haute autorité du cosmos. Huitièmement, préparez votre cœur, mon cher, à cette vérité surprenante, souvent troublante. Votre opposition la plus grande, la plus persistante et peut-être la plus douloureuse viendra souvent non pas de ce que nous appelons typiquement des esprits mondains ou des lieux ouvertement pécheurs, mais des esprits religieux. Nous nous attendons souvent logiquement à ce que les attaques, les critiques, la guerre spirituelle viennent de l'extérieur de l'Église. Des lieux évidents de ténèbres ou de péché, de ceux qui s'opposent clairement à Dieu. Mais rappelez-vous, les pharisiens,
Les critiques les plus féroces et les plus implacables de Jésus n'étaient pas des propriétaires de bars, des collecteurs d'impôts notoires ou des soldats romains païens. Non, c'étaient des leaders très respectés, profondément religieux qui, tragiquement, étaient si profondément aveuglés par leur propre tradition rigide, leurs interprétations légalistes et leur adhésion zélée aux formes extérieures de piété, qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître Dieu lui-même quand il se tenait littéralement juste devant eux, incarnant l'amour et la vérité. Lorsque vous commencez vraiment à marcher dans une puissance authentique, dirigée par l'Esprit, lorsque vous incarnez véritablement l'amour radical et la vérité pure de Dieu d'une manière qui défie le statu quo confortable, la plus grande opposition, la critique la plus acerbe, les attaques les plus insidieuses que vous subirez viendront souvent de personnes qui ont peut-être joué à l'Église, s'engageant dans une activité religieuse extérieure, maintenant des règles faites par l'homme, au lieu d'être véritablement l'Église vivante, respirante, vibrante et remplie de l'Esprit que Jésus lui-même a voulu. Ne soyez pas choqués ou profondément découragés lorsque les critiques qui vous sont adressées arrivent soigneusement enveloppées dans des versets bibliques subtilement déformés et assaisonnés d'un langage apparemment spirituel et de déclarations pieuses. Même les critiques les plus dures et les plus hypocrites de Jésus étaient passés maîtres dans l'art de lui citer la Bible, utilisant la parole même de Dieu comme une arme. Discernez la source des mots, mon ami, discernez l'esprit qui les anime, pas seulement les mots eux-mêmes. Neuvièmement, comprenez profondément cette vérité, laissez-la s'installer dans votre âme, votre percée, quand elle se manifeste vraiment, quand elle éclate dans votre réalité tangible, aura l'impression d'une mise en scène absolue, d'une conspiration divine pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas voir ce que vous voyez, qui manquent de la perspective spirituelle que vous possédez. Quand des portes s'ouvrent soudainement, presque miraculeusement, rapidement devant vous, quand des ressources commencent à affluer vers vous des endroits les plus inattendus et surprenants, quand des connexions s'alignent surnaturellement, paraissant comme de la pure et simple chance à l'observateur occasionnel, les gens autour de vous diront inévitablement que vous êtes incroyablement chanceux, ou ils commenceront à questionner subtilement vos méthodes, suggérant peut-être même une indélicatesse ou un avantage déloyal. Mais vous, au plus profond de votre cœur, dans votre esprit, vous savez mieux. Vous savez que ce n'est pas une simple coïncidence ou un coup de chance aléatoire, c'est une coordination divine, une symphonie du ciel méticuleusement orchestrée. Le ciel a diligemment arrangé, précisément positionné et divinement orchestré ce moment exact et parfait pour vous, pendant que vous étiez fidèlement préparé pour cela dans les saisons calmes, cachées et non célébrées de votre vie. Ne vous excusez sous aucun prétexte de l'incroyable et écrasante bonté de Dieu dans votre vie. Ne minimisez pas sa faveur magnifique et abondante sur votre vie juste pour que les autres se sentent à l'aise avec votre bénédiction débordante, avec votre percée. C'est à vous, mon ami, c'est divinement à vous. Cela a été gagné non par l'effort humain mais par une fidélité qui a ouvert la porte à sa grâce. Et c'est un témoignage puissant et indéniable de sa fidélité inébranlable à ses promesses. Possédez-le avec grâce, avec gratitude et avec un cœur sans honte. Dixièmement, ceci est une libération belle et profonde, un abandon d'un lourd fardeau. Enfin, libérez-vous du besoin profondément enraciné et épuisant de vous faire comprendre par absolument tout le monde que vous rencontrez. Votre obéissance radicale et contre-culturelle à la voix parfois non conventionnelle, apparemment illogique de Dieu, ressemblera très probablement à une rébellion pure et simple, ou même à une pure folie, pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment entendu parler, qui refusent d'écouter, ou dont les oreilles spirituelles restent non entraînées. Votre foi profonde et inébranlable, cette conviction intérieure, apparaîtra comme une pure absurdité ou une dangereuse naïveté pour ceux qui ne se fient qu'à ce que leurs yeux physiques peuvent clairement voir, ce que leurs esprits logiques et rationnels peuvent pleinement comprendre ou ce que des preuves empiriques peuvent prouver. Votre nouvelle audace et votre posture confiante, cette force spirituelle que vous incarnez maintenant, ressembleront tragiquement à de l'arrogance ou à de l'orgueil débridé,
pour ceux qui ont confondu à tort la vraie humilité avec l'invisibilité spirituelle, avec le fait de se cacher, de se sous-estimer, de ne jamais faire de vagues dans le monde. Mais s'il vous plaît, comprenez ceci, mon bien-aimé. Vous n'êtes pas appelé à être parfaitement compris par tout le monde sur votre chemin sacré. Votre appel principal, votre but le plus élevé, votre allégeance la plus profonde, est d'être totalement et sans réserve obéissant à celui qui vous comprend complètement, intimement, profondément et inconditionnellement. Celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère et connaît chaque cheveu de votre tête. Son approbation et la sienne seule est tout ce qui compte vraiment. 11e, et ceci pourrait bien être le changement interne le plus crucial de tous, le pivot même sur lequel tout le reste repose. Arrêtez d'essayer désespérément de prouver que vous êtes digne et commencez simplement à agir, à vivre et à croire comme si vous étiez déjà choisi. Ceci, mon ami, est l'endroit où réside souvent la plus grande et la plus insidieuse arme de l'ennemi contre les croyants. Non pas dans une tentation directe de péché, mais dans le mensonge subtil, lancinant et épuisant pour l'âme selon lequel vous devez en quelque sorte gagner ce qui vous a déjà été donné librement et généreusement par pure grâce imméritée. Vous ne passez pas d'audition pour la filiation ou la condition de fille dans la famille de Dieu. Vous êtes adopté, vous y êtes né par Christ, un héritier divin. Vous ne passez pas d'entretien pour votre magnifique héritage en Christ. C'est votre droit d'aînesse en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, sécurisé pour vous à un coût inimaginable. Vous ne vous qualifiez pas pour ce pourquoi Jésus, par sa vie parfaite et sans péché, sa mort agonisante et sacrificielle, et sa résurrection glorieuse et triomphante, vous a déjà pleinement et définitivement qualifié. Au moment même où vous retombez dans l'effort de gagner votre position, de prouver votre valeur, de lutter pour l'acceptation, vous sortez instantanément du repos divin, du flux de la grâce et entrez dans un cycle épuisant et fatigant pour l'âme de lutte et de performance, un tapis roulant spirituel vers nulle part. Rappelez-vous cette vérité éternelle, ancrez votre âme à elle. Dieu vous a choisi, il vous a aimé d'un amour éternel, et il a posé sa féroce et inébranlable affection sur vous bien avant que vous ne le choisissiez, bien avant que vous ne preniez votre premier souffle. Votre dignité n'était pas un projet à achever. Elle a été réglée, sécurisée et scellée définitivement à la croix. Un fait accompli, non un effort continu et sans fin. Reposez-vous dans cette vérité profonde et libératrice, et laissez-la tout redéfinir. Mais voici ce qui vous surprendra vraiment, ce qui pourrait bien être la plus grande et la plus profonde révélation de toutes, la vérité cachée qui débloque toutes les autres. La vraie bataille, finale et la plus significative que vous affronterez jamais, n'est pas là-bas dans le monde, avec des circonstances difficiles, ou avec des gens difficiles et opposants, ou avec un timing frustrant et agonisant. Non, la confrontation ultime, le dernier et le plus formidable obstacle est avec une partie de vous qui est encore silencieusement, subtilement effrayée d'être aussi puissant, aussi oint, aussi impactant, aussi influent et aussi vraiment libre que Dieu lui-même dit que vous l'êtes authentiquement. C'est la peur, habilement déguisée en humble piété. C'est une insécurité profonde, astucieusement masquée en patience louable. La prison la plus profonde et la plus contraignante dans laquelle vous pourriez vous retrouver n'est pas l'opposition externe, ni les limitations physiques, ni les contraintes financières, ni même les défis relationnels. C'est cette permission interne que vous vous refusez encore, peut-être inconsciemment, peut-être par habitude. Il vous a été divinement donné l'autorité du royaume, une puissance spirituelle incommensurable et un mandat divin direct et sans équivoque pour transformer le monde autour de vous. Mais vous êtes toujours, peut-être sans le savoir, peut-être par une vieille habitude, en train de demander l'approbation terrestre, d'attendre la validation humaine, de chercher la permission externe avant de vous y engager pleinement et sans réserve. Ceci, mon ami, cette résistance interne et silencieuse est la seule chose que vous ne pensiez probablement pas vous bloquer vraiment, le mur invisible, le plafond auto-imposé. Mais tant que ce profond changement interne ne se produit pas,
Tant que vous ne vous donnez pas la permission pleine, sans excuse et dirigé par l'esprit d'être exactement qui Dieu vous a créé à être, rien d'autre dans votre réalité externe ne changera vraiment, radicalement et inaltérablement. Alors, laissez-moi déclarer ceci sur vous et votre précieuse vie dès maintenant. Laissez-le résonner dans les chambres de votre cœur. La saison de la cachette, de l'obscurité, du sentiment d'être négligé est sans équivoque terminée. Le temps de la préparation intense, cette saison tranquille de formation du caractère et de forgeage de la foi, est vraiment achevée. Et ce que Dieu a méticuleusement préparé pour vous, cette incroyable destinée qu'il a conçue, cette vie abondante qu'il a promise, cet appel puissant qu'il a placé en votre esprit, cela ne vient pas simplement dans un futur lointain et éthéré. Non, c'est ici, c'est maintenant, c'est arrivé. Il est temps de sortir audacieusement et avec confiance de cette salle d'attente spirituelle, de ce lieu d'attente passive, et d'entrer avec confiance et puissance, la tête haute, dans la salle du trône de votre appel, dans la pleine autorité et le but majestueux que Dieu vous a destiné, conçu juste pour vous. Votre percée n'est plus retardée. Elle n'a été retenue par personne, par aucune circonstance, ni par rien d'autre d'extérieur à vous. Elle a simplement attendu patiemment et avec amour que vous soyez vraiment prêts, intérieurement et spirituellement, pour la recevoir pleinement, pour l'embrasser pleinement avec des mains et un cœur ouvert, et pour marcher pleinement en elle avec une conviction inébranlable. Ce soir, avant que vous ne vous endormiez, avant que votre esprit ne se repose, je veux que vous prononciez cette prière à voix haute. Laissez-la résonner de la partie la plus profonde et la plus authentique de votre esprit, car vos mots, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, portent un pouvoir spirituel immense et créatif. Dites ceci avec une conviction absolue, avec chaque fibre de votre être. Je libère toute peur, je libère tout doute, j'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en route, se manifestant déjà dans ma vie, déjà ici. Dites-le, croyez-le profondément dans votre cœur. Et puis, mon ami, marchez dans sa glorieuse plénitude. Si cela vous a parlé, ne vous en détournez pas. Répondez-y, devenez membre, aidez à faire passer ce message plus loin, ou laissez un super merci. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin.